leur confions nos maisons, notre mode de vie, notre monde. Mais avons-nous raison de leur faire confiance? La sortie de la nouvelle génération de robots USR, le NS5, a été perturbée par la mort du concepteur Alfred Lani. Identifiez-vous. Le meurtre, c'est une première, félicitations. Je ne l'ai pas assassiné. M'expliquer pourquoi tu te cachais sur le lieu du crime? Je ne l'ai pas assassiné! Un robot ne peut pas faire de mal à un être humain. C'est la loi numéro 1 de la robotique. Oui, je sais, les 3 lois. Le cercle parfait de la protection. Mes robots ne peuvent pas faire ça, ils ne tuent pas d'humains. Dans le fond, je crois que vous n'aimez tout simplement pas cette espèce. Dis-moi combien de robots ont déjà commis un crime? Combien de robots au monde? Aucun. Il n'y a jamais eu de conspiration. Ce n'est qu'une faute. Une faute isolée. Le problème est encore plus grave que ce qu'on pensait. Nous demandons à la population de ne pas sortir. La même information nous parvient du monde entier. Chef, les gens appellent pour dire que leurs robots vont... C'est pas vrai. Ah non. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parlons Tech. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jordan. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le monde de la tech et même au-delà. Elon Musk, c'est le génie des temps modernes qui a dompté le monde de l'automobile, du spatial et même de l'énergétique. Serait-il en train de concevoir quelque chose qui pourrait changer, voire détruire le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui? Avec Elon Musk, on ne sait jamais en quoi s'en tenir. Est-ce qu'il serait en train de créer quelque chose qui va révolutionner le monde ou alors complètement le détruire? Il est constamment dans les deux limites de l'extrême. Je vous parle du fabricant Tesla Bot, plus connu sous le nom d'Optimus. Elon Musk, visionnaire ou bien destructeur? On en parle tout de suite. Le 10 octobre 2024, Elon Musk a annoncé la sortie de son dernier robot humanoïde, Optimus. Ce robot d'environ 1,73 m pourrait effectuer des tâches fastidieuses et délicates pour l'homme. Imaginez un monde où les robots travailleraient à notre place, où toutes les tâches dangereuses et périlleuses pour l'homme seraient effectuées par les robots. Imaginez un monde comme celui-là. Et bien derrière cette promesse d'une vie meilleure se cache une autre question. Et si ces robots prenaient notre place? Et bien là sont les questions que se posent les internautes depuis que Elon Musk a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de son tout dernier robot, Optimus. D'un côté, Elon Musk a annoncé Optimus comme la solution aux pénuries de travaux qui seraient constatées dans certains domaines. Elon Musk a annoncé que ces robots devaient se concentrer sur des tâches dangereuses et risquées pour l'homme, ce qui à première vue semble une idée révolutionnaire, vu que nous pourrions nous concentrer ainsi sur des tâches un peu plus créatrices et innovantes. Eh bien, il y a un hic. Beaucoup d'experts pensent que si ces robots sont utilisés en mauvais escient, ils pourraient prendre le contrôle et même dominer l'homme. Et parmi ces hommes, certains craignent même qu'ils pourraient faire de leurs travaux. Imaginez les travaux qui seraient effectués par des robots, des travailleurs qui seraient au chômage, de nombreuses entreprises qui auraient failli au détriment des robots. Optimus a été annoncé par la société Tesla comme un robot qui serait capable d'effectuer des tâches dangereuses dans des environnements risqués.
Mais on a vu ces robots discuter avec des hommes. On a vu ces robots effectuer des tâches ménagères. On a vu ces robots danser. On a vu ces robots prendre soin de nos enfants comme des babysitters. Eh bien, à travers toutes ces applications, il y en a et il est tout à fait normal de se demander qu'en est-il de nous? Si ce robot doit faire ces tâches-là, ces tâches qui devaient normalement revenir à l'homme, qu'en est-il de l'homme? Que deviendra l'homme? Que fera-t-il? Nos mamans, comment est-ce qu'elles prendront encore soin de nos enfants si le robot va le faire? Est-ce que ces enfants-là recevront la même affection que celle d'une mère ou bien celle du genre? Comment ces enfants qui ont évolué dans cet environnement-là, où ils sont encadrés par les robots, évolueront dans la société? Là sont les questions que l'on se pose. Dans le monde de la technologie, il est clair que le Tesla Bot est une révolution. Un robot humanoïde qui est capable de réfléchir tout seul, de poser des actions, de trouver des solutions face à un problème. Mais le problème ici se pose dans son utilisation. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces robots pour servir l'homme et non pas pour dominer l'homme? Qu'en est-il de l'application actuelle? Qu'est-ce qu'on fait de ces robots? Pourquoi l'homme devrait-il s'acquitter des tâches qui font le sens même, je dirais, de l'humanité? Et vous, que pensez-vous? Elon Musk, visionnaire ou bien décideur? Laissez-moi vos réponses en commentaire et je vous lirai. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour suivre toutes les chroniques, les interviews et les différents rabos qu'on fera dans le monde de la tech. A plus tard.